Yeah! C'est parti? C'est parti. Bon, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la réunion du Conseil du mois de novembre de municipalité de Sainte-Geneviève. Avant de commencer, je vais vous demander d'être indulgent, car je n'ai pas l'expérience d'un Christian Gendron, je n'ai pas la parole d'un Christian Gendron, je n'ai pas les connaissances d'un Christian Gendron. Par contre, on a un excellent directeur général qui n'est pas pouvoir aider, puis des collègues de travail, des collègues à la table du Conseil qui sont compétents. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Pas beau, Benoît? Oui. Adoption et signature du procès-verbal avec dispense de lecture. Proposé. Yannick? Hugo? Tu vas être un des rares depuis plusieurs années à signer dans ce livre-là. Oui. Et tu étais là à la dernière séance. Oui. Tu peux y aller. Initial. Oui, initial en haut. Je te passe la liste si tu veux. Ça, tu as la signature. Est-ce que je marque pas? Oui, Sylvie l'a rangé. On par là. Et... Le petit peu, tu comprends toujours au bowling dans ça. Ouais. Parce que Christian va le puis il va m'entendre. Oui. Il va se mettre à rire. Parfait. Pour deux pages. Pour faire ça. C'est venu? OK. On va au point 4 avec la présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes qu'on a réglés. Les plus gros items, c'est on a entreprise Poilard 2000 pour le montant de 18 985,38. Ça, c'est les glissières de sécurité pour les ponceaux. Ensuite de ça, on a location LTR pour 1513,76 et le TIC 1557,91. Ça, c'est des réparations de ponceaux. Après ça, on a Alite Bergeron, 320 126 et 15 sous. C'est la stabilisation des berges face aux brumes. On a Dessureau Saint-Arnaud pour 26 382,28. C'est des réparations de ponceaux. On a MCO Corporation, 4 745,49. C'est des pièces d'Acaduc. On a Pluritech, 36 809,25. Ça, c'est de l'ingénierie pour des plans et devis qui sont dans une aide financière, François. Oui, ça, c'est on ne l'a pas encore. Ça, c'est ce qu'on a déposé dans le programme d'aide à voirie locale pour le rang des Lahaye, puis pour la route de la Grande Pointe pour 2025. Ça, c'est des travaux projetés pour 2025. Fait qu'il faut toujours commencer par avoir plein et devis pour pouvoir déposer la demande d'aide financière au ministère du Transport. Fait que c'est le coût pour le plein et devis préliminaire. Après, on a Tetra Tech Inc. C'est 12 065,48. C'est de l'ingénierie de la stabilisation des brumes. Ensuite de ça, on a le compte Visa de Jardin, 7 552,87. Il est un petit peu plus haut que d'habitude. Là, il y a eu le congrès à Québec. Puis ensuite de ça, il y a eu une réparation pour le Sterling. Ouais, on a Mécanique 24/7 qui a fait un euro de service pour le Sterling. Ça a coûté pas loin de 3 000. Fait que
tout inclus. On est pas mal dans des montants importants ce mois-ci, mais ça s'explique facilement. OK. Ça, c'est les gros morceaux des comptes. Donc, c'est pour l'adoption. Yannick. OK. Au point 5. Explication des délibérations, lesquelles ont fait l'objet de discussions préalables. On vous met des petits liners de même maintenant pour vous informer qu'avec le nouveau règlement qu'on va mettre en vigueur ce soir, au terme des délibérations, différentes procédures internes on va juste le communiquer ce qu'on fait. Ça se faisait déjà, on le communique maintenant un peu plus pour donner plus de transparence. OK. C'est au point A, c'est adoption du deuxième projet de règlement numéro 490-07-10-24, modifiant le zonage. Ça, c'est en arrière, c'est la rue Saint-Charles. Oui, en fait, c'est précisément le terrain d'Audé Brouillette puis Marc Veillette. Ils ont acheté le terrain en arrière qui est vraiment en Camille. Puis, dans ce secteur-là, entre le Fouinard puis chez eux, puis la rue Nelson, il y avait 3 zones différentes. Fait qu'on uniformise ces zones-là, puis on les remet toutes dans la même zone que la rue Saint-Charles. Fait que c'est parce qu'ils étaient sur 2 zones différentes, c'était complexe au niveau de leur projet Audrey veut faire, en tout cas, ils veulent faire un agrandissement, donc avoir un bâtiment qui va abriter une boulangerie à l'intérieur ou une pâtisserie peut-être plus. Fait que ça rend ça conforme au règlement de zonage. Puis, il y a le Fouinard à côté qui avait déjà cette réglementation-là, fait que ça ne porte pas préjudice à personne. Et c'est le délai d'affichage a été respecté dans ce dossier-là. Fait que tout est correct. Point B, adoption du règlement 491-07-10-24 sur la tenue des séances du Conseil. Ça, vous en avez une copie en arrière. Ça, c'est le règlement qu'on a adopté pour les séances du Conseil. Ceux qui étaient là la séance du mois passé, vous allez voir que la formule a peut-être un petit peu changé au niveau du cadre. Maintenant, ce qui est à l'intérieur est à 99% identique. C'est juste que là, entre les deux, on vous l'avait dit à la dernière séance, on attendait le modèle de la Fédération québécoise des municipalités. On l'a reçu 2 jours après la séance du Conseil, fait qu'on a retravaillé dessus. Les clauses étaient les mêmes, mais pas dans le même ordre. Fait qu'on a retravaillé le document. Essentiellement, on est en même place. Là. Il y a très, très peu de modifications là, qui ont été apportées. Après ça, on a au point C. Contrat à parallèle 54 pour l'ajout de relevés d'arpentage dans le cadre du projet Primo 203-81-85 de l'église Petite-Pointe au coût de 6 175 $ plus taxes. Ça, c'est des travaux d'arpentage c'est de l'arpentage. Hein? C'est vraiment l'arpentage pour la Petite-Pointe. En fait, on donne un ajout au contrat de l'ingénieur qui est déjà ce projet-là, qui est parallèle 54. On dit va un petit peu plus loin dans le rang pour voir qu'est-ce que ça donnerait si on décide de faire du pavage un peu plus loin. OK. Puis ça, aujourd'hui, hein, François, on a eu un contrat à Englobe. Oui, ça, c'est pour le point D, oui, tout à fait. Le point D pour l'étude géotechnique requise au projet Primo. Ça, c'est toujours la rue de l'Église. Oui, c'est toujours la même chose. En fait, à chaque fois qu'on fait du remplacement de conduite, c'est requis de faire une étude géotechnique, savoir il y a quoi en dessous de la surface de pavé. Fait que tu tombes-tu dans l'argile tout de suite, y a-tu bien épais de sable, pas épais de sable, l'épaisseur de chaque couche de matériaux granulaires. C'est important de le faire, d'autant plus qu'il y a le garage marchand à proximité. Il peut y avoir une source de contamination. Mais en fait, on le fait partout. C'est la même chose sur des Dessureau Saint-Arnaud. Donc, à chaque fois qu'il y a des travaux, il y a des forages qui sont faits pour identifier les matériaux qui sont déjà en place, pour s'assurer aussi qu'ils ne sont pas contaminés. C'est tout un requis là, pour les différents programmes d'aide et c'est admissible aussi au programme d'aide. Ça, je pense, c'est un aide de 75 %. Oui, 75 dans le dossier Primo. Il est déjà annoncé. Point E, approbation des dépenses PPA-CE. Ça, c'est l'enveloppe du député provincial. C'est sur 3 ans. Puis comme exemple, mettons, on a le Ponceau durant des délais. Exact. Donc, cette année, ce qu'on va demander en reddition de compte, ça va être le ponceau durant des laits qu'on va mettre là-dedans avec certains segments de pavage qui ont été faits cette année. C'est une aide de 30 000 qui est versée sur 3 ans. Après ça, on a au point F, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation 2025 de 3 pompiers au cours de Pompier 1. Ça, c'est de la formation que ça ne coûte rien. En fait, l'inscription, de les mettre en résolution ne coûte rien. Si l'information a lieu, c'est les mêmes pompiers qu'on a déjà passé en formation en 2024. La formation n'a pas pu avoir lieu en 2024
faute de candidats suffisants pour décoller ces programmes-là. Donc, c'est les mêmes 3 pompiers qu'on reconduit dans la résolution 2025. En faisant la résolution, on l'envoie à l'École nationale de pompiers du Québec, puis eux autres délivrent des subventions avec le ministère de la Sécurité publique. Fait qu'il y a possibilité que ces formations-là soient remboursées à 100%. On ne le sait pas tant qu'on n'a pas le coût. Fait que, mais les pompiers qui sont inscrits là-dedans, si jamais il y a des parts qui sont payables, la municipalité n'assume pas les parts, c'est les pompiers qui assument les parts. Fait que c'est 0 impact budgétaire pour la municipalité. Ensuite de ça, au point G, programmation de la TECQ 2024-2029, année 1, travaux réalisés en 2024 et réalisés en 2025. Ça, François, pour ça, c'est la même chose. Dans le fond, à chaque année, à ce temps-ci de l'année, en novembre, pour la fin novembre, il faut faire la programmation de la TEC, c'est la taxe sur l'essence, la TEC. Donc, la nouvelle TEC 24-29 est sortie au mois d'août, si ma mémoire est bonne. On a un montant de 741 000 à investir sur 5 ans avec des priorités en eau potable et en eau usée. C'est toujours la même chose. Par contre, dans l'année 2020, ils sortent en août. Mais les travaux 24, dans certains cadres, peuvent être admissibles. Fait que les travaux, exemple, le plan d'intervention sur lequel on est en cours de travaux va être admissible pour la partie 24. Puis pour la partie 25, on va déposer d'autres types de travaux qui pourraient être admissibles dans le cadre d'eau potable ou d'eau usée. OK. Merci. Au point H. Réponse de la demande formulée par le collectif Toujours Maître chez nous visant la création d'un corridor de protection de 3 km pour chacune des rives de la rivière Batiscan afin d'interdire les éoliennes de moyenne et grande envergure, 12 mètres et plus, l'exploitation de toute mine et la construction de toute centrale nucléaire à l'intérieur de ce corridor. Nous, après en avoir discuté, on maintient le même discours. C'est tant qu'on ne saura pas qui sont les éoliennes, on garde comme le statu quo. Pour ça, c'est un refus à cette résolution-là, car on n'est pas prêt à prendre encore une décision. Mais avec le comité de Yves, puis avec Serge Maton, puis René Baudouin, il y aura une rencontre. Il va y avoir une rencontre qui s'est livrée. Ensuite de ça, au point I, soutien à Moisson-Mauricie au montant de 114 $. C'est un drôle de chiffre, mais eux autres, suite à leur calcul, ils sont arrivés, si vous pourriez nous donner 114 $. Comme ça, on les aide. Octroi d'un budget de 4 230 $ pour l'activité de Noël avec les enfants. Ça, ça fait partie de la politique familiale, c'est déjà prévu, puis c'est une belle activité pour nos petits-enfants. Ensuite de ça, dépense au ministère des Transports de procéder à l'installation d'un photoradar dans la zone scolaire sur la rue de l'Église. Présentement, à Saint-Maurice, il est installé à Saint-Maurice? Non, il est installé? Saint-Maurice vient de faire la demande. Vient de faire la demande. OK. Fait que la MRC, ce qui est arrivé, c'est que Saint-Maurice a fait une demande d'appui à la MRC, puis voyant ça, à peu près toutes les municipalités qui ont des écoles sur le territoire vont en demander une pour leur école qui est située sur leur territoire. Je pense que tous ceux qui circulent ou même à pied sur le bord de la rue de l'Église savent que la vitesse est pas mal plus haute que le 50 km/h affiché. Les résidents aussi le savent. Fait que c'est un outil qui pourrait éventuellement, peut-être, faire contribuer à réduire la limite de la vitesse réelle des automobilistes. Mais maintenant, le fait de le demander ne fait pas en sorte qu'on va l'avoir. Il vaut mieux le demander que pas le demander si on veut s'assurer que ça arrive. Ensuite de ça, on a au point L, octroi d'un don de 500 $ à la Société d'histoire de Sainte-Geneviève. Ça, à tous les ans, la Société d'histoire, on fait un don de 500 $. Eux autres, ça leur permet d'acheter des... c'est prévu au budget, dans le fond, une allocation de 500 $ par année à la Société d'histoire. On demande une reddition de compte. Donc, le personnel ou les gens de la Société d'histoire vont déposer leur reddition de compte. On s'assure quand même qu'on ne distribue pas les fonds pour le plaisir de distribuer les fonds, que c'est utile pour la société d'histoire. Fait que la reddition de compte a été déposée, c'était acceptable par les élus. Fait que on voit avec la contribution de l'année suivante. Au point M, remerciement à l'abbé Gaston Quéroy. Monsieur Quéroy qui est rendu à Saint-Prosper. Puis on fait une résolution pour le remercier parce que ça a été un gars très généreux. Ça a été un privilège de le connaître. Puis il était toujours là pour nous. Comme ça, on a décidé que ça valait la peine d'y faire un remerciement. Au point N, appui à la grande semaine des tout-petits.
Ça, c'est toujours selon la politique familiale, hein, François? Effectivement, on est municipalité amis des familles, amis des aînés, donc par la bande, amis des tout-petits qui font partie de la famille. Fait que la FQM nous demande d'appuyer une proposition en ce sens-là. Fait que, je veux dire, on ne peut pas aller contre la semaine des tout-petits. C'est comme si on était contre la semaine des aînés. Ça se fait pas. Fait que c'est un beau geste derrière toutes les initiatives que ça peut, que ça peut revenir. Quand on appuie ça, on voit aussi les projets qui sont faits pour les tout-petits. Fait que c'est enrichissant, puis ça nous permet de travailler dans notre politique familiale, avoir certaines pistes d'action aussi qui vont pouvoir être récupérées. OK. Au dernier point, c'est dérogation mineure pour le 339 rang des Forts. Pourrais-tu l'expliquer? Oh oui, en fait, c'est pour le dossier de M. No, 339 rang des Forges. On a 3 demandes, le comité a reçu 3 demandes de dérogation. Exceptionnellement, j'étais à la rencontre la semaine passée sur le CCU. Donc, sur les 3, il y en a une qui est située en avant l'eau, donc plus proche du rue des Forges, c'est ça, du rang des Forges. Une qui est plus mitoyenne avec le voisin de gauche, puis l'autre qui est plus en bande riveraine. Pour les 2 premières, on parle d'une marge on a un déficit de marge de 20 cm. Donc, exemple, 7,6 qui est la norme, 7,4 qui est la situation réelle. C'est vraiment du mineur. Donc, le comité recommande une acceptation pour, tout le moins au conseil, pour les 2 premières. Par contre, pour la 3e, qui est en bande riveraine, en milieu inondable, il n'y a pas d'autorisation qui serait délivrée pour celle-là ou qui n'est pas demandée pour celle-là. Actuellement, c'est là. On n'exigera pas une démolition pour autant. Par contre, ça ne sera pas ramené de façon conforme au plan. Donc, je veux dire, explication des libérations. On est rendu à la période des questions. Oui, l'adoption, c'est pas la même. Ouais. OK. Là, c'est la période de questions sur les comptes et les délibérations. C'est un point, ça va faire discuter. Pour les questions, on va vous demander maintenant de vous nommer parce que comme c'est officiel qu'on enregistre, on le faisait avant sans enregistrer, mais les gens à la caméra n'ont aucune idée d'un fond de tête qui appartient à qui. On va demander de vous nommer. Yves Maurice, résident de Saint-Geneviève. Depuis 30 ans, c'est déjà fait. J'avais une question. Est-ce que la correspondance, d'habitude, il y a de la correspondance dans ça? La Les correspondance. correspondances, est-ce que vous avez eu des correspondances? Tu sais, y a-tu du monde qui a envoyé des documents? Ben, à part le dépôt qui a été fait le mois passé du regroupement, donc de vous, de M. Baudouin et puis de M. Maton, non, je n'ai pas eu d'autres correspondances. OK. Donc, c'est parce que il y a une personne qui m'a appelé. Okay, je demande ça, la question. Il y a une personne qui m'a appelé. Je suis à la bonne place, c'est ça que je veux savoir. Parce que les délibérations, je suis à la bonne place pour poser cette question-là. Donc, votre question est relative aux éoliennes ou relative? Non, ça n'a pas rapport aux éoliennes. Ça OK. rapport aux correspondances que le conseil municipal avait reçues. En regard du point H. En regard c'est Madame la protection, la demande de protection du paysage qui avait été envoyée par la femme qui était en Samba. Oui. On l'a reçu, on l'a reçu. On l'a reçu à matin. Ça rentre aujourd'hui. Ça rentre aujourd'hui. C'est la protégée. C'est rentré aujourd'hui. C'est ça. Fait que si vous avez une question là-dessus, ça sera sur l'autre période de questions. Mais maintenant, oui, je peux vous informer parce que là, on a quand même débattu là-dessus. Oui, ça a été communiqué aux élus aujourd'hui. Oui. On l'a reçu ce matin. Je l'ai reçu cet avant-midi, Marie-Claude Gaudet. C'est ça. Bon, on m'a demandé Je l'ai- si vous l'avez bien reçu. Oui, ça va être adressé au prochain caucus. C'est beaucoup. Bon, donc, pour la question que j'avais, ça, c'est. OK. Là, attendez un peu, il faut que je fasse le reset, par exemple. Je l'ai. OK, c'est bon. J'avais posé une question sur 47 000 de salaire. C'est niaiseux, là? C'est le premier point. Oui. C'est-tu le salaire mensuel? Le salaire, comment c'est calculé? C'est mensuel. C'est mensuel. OK. Combien il y a d'employés, juste pour le prendre? Bonne question. 6, 7. 7. OK, c'est bon. Ben, et puis le salaire des élus rentre là-dedans aussi, en effet, tu as raison. OK, le salaire des élus. Le salaire des élus, mais c'est parce que votre question, c'est les employés. Ben, en termes d'employés, c'est 6,5, en fait, 7 avec OK. Pouilly. Plus les pompiers font partie des salaires aussi.
On n'est pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'appels au mois d'octobre. Fait que c'est pour ça que ça coûte un petit peu cher au niveau des salaires. C'était haut, me semble. Ben, c'est plus haut, entre autres, à cause des sorties de pompiers qu'il y a eu Ok. en octobre. Le salaire des élus uniens n'ont pas changé dans le dernier mois. Moi, j'ai remarqué. Y a-t-il d'autres questions? Avec l'adoption? Adoption. Oh, il y en a tout? Non. Je ne sais pas s'il y avait une question. Qui? Aviez-vous une question? Non, j'ai vu votre main levée, c'est pour ça que je me demandais si vous aviez une question. Ok, c'est bon. On y va. On y va. Au point A, adoption du deuxième projet de règlement numéro 490-07-10-24, modifiant le zonage. Pas de propos. Hugo. Oui. On fait les deux. Point B, adoption du règlement 491-07-10-24 sur la tenue des séances du Conseil. L'appui. Benoît? Oui. On est trop. Oui. On est payant, soit. Moi, c'est parce que d'habitude, Christian les nomme. Fait que là, je suis là, j'attends que quelqu'un me dise fort, mais. Point C, contrat parallèle 54 pour l'ajout des relevés d'arpentage dans le cadre du projet Primo 2038-185 de l'Église Petite-Pointe au coût de 6 175 plus taxes. Proposé. Yannick? Benoît. Si. Contrat à Englobe pour l'étude géotechnique requise au projet Primo. Propos. Hugo? Yannick. Yannick. Point E, approbation des dépenses PPA-CE. Benoît. L'appui. Et? Hugo. OK. Point F, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation 2025 de 3 pompiers au cours Pompier 1. Yannick. Benoît. Point G, programmation de la TEC 2024-2029, année 1, travaux réalisés en 2024 et à réaliser en 2025. Proposé par Propos. Hugo. Et? L'appui. Benoît. Benoît. Point H. Réponse à la demande formulée par le collectif Toujours Maître chez nous visant la création d'un corridor de protection de 3 km pour chacune des rives de la rivière Batiscan afin d'interdire les éoliennes de moyenne et grande envergure, 12 mètres et plus, l'exploitation de toute mine et la construction de toute centrale nucléaire à l'intérieur de ce corridor. Refus. 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 Yannick. Benoît. Point I. Soutien financier à Moisson-Mauricie au montant de 114 $. Proposé par Hugo. Yannick. Point J. Octroi d'un budget de 4 230 pour l'activité de Noël avec les enfants. Proposé par Benoît. L'appui. Hugo. Point K. Demande au ministère des Transports de procéder à l'installation d'un photoradar dans la zone scolaire sur la rue de l'Église. Proposé par Yannick. Benoît. Point L. Octroi d'un don de 500 $ à la Société d'histoire de Sainte-Geneviève. Proposé par Propos. Hugo. Yannick. Point M. Remerciement à l'abbé Gaston Kérois. Proposé par Benoît. Yannick. Point N. Appui à la grande semaine des tout-petits. Proposé par Hugo. L'appui, moi. Yannick. Nick. Point O. Dérogation mineure pour le 339 rang des forts. Proposé par Yannick. Benoît. Benoît. Ouais, On est capable de mettre l'analyse financière. Pourquoi j'ai le dépôt de l'analyse financière? Le point 7. Le dépôt état financier au 30 septembre 2024.
Je vais essayer de vous faire ça relativement simple et pas trop long parce que c'est une soupe de chiffres puis vous savez comment ça peut devenir plat. Puis je vais vous le lire en plus, ça peut être encore plus plat. Le total des taxes, là, on est au 30 septembre. Bon, la fin du mois d'octobre vient d'arriver, mais bien évidemment, la conciliation bancaire n'est pas faite en date du 4. Fait que là, je vous présente les chiffres en date du 30 septembre. Donc, le total des taxes est à 1 965 000 en avance de 35 000 sur le budget annuel. La variation s'explique exclusivement par le fait qu'on a des services municipaux d'Aqueduc et d'Ordures qui ont été tarifés aux nouveaux résidents de la rue du Ruisseau. Donc, c'est uniquement ça. On a la rue du Ruisseau, on a 2-4 logements qui ont poussé, on a un 5 logements qui est en train de pousser, les maisons sont finies de bâtir. Fait qu'il y a eu des complémentaires qui ont été faites en cours d'année, donc les taxes de service ont été ajoutées. C'est simplement pour ça qu'on a plus de taxes à l'heure actuelle qu'au budget. Dans les autres revenus, on est à 106 000. Montant est supérieur au budget d'à peu près 30 000, qui s'explique par l'augmentation des redevances en matière résiduelle. En 2024, le tonnage de papier recyclé a été payant, alors que les années passées, il ne l'était pas du tout. Fait que la compensation a été plus intéressante que prévu au niveau de la cueillette du bac bleu. Fait que c'était intéressant à savoir là-dessus. Au niveau des subventions gouvernementales, on est à 392 000. On est en retard de 269 000. Mais retard, c'est un bien grand mot, dans mesure où, de toute façon, les subventions, ils vont rentrer une fois qu'on a l'aide financière puis que c'est signé par le ministre à rendre. C'est rien que des fois, elle ne rentre pas toujours à des dates fixes. Fait que d'ici au 31 décembre, ça va être fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre chose, on a un montant de la FEC qui est rentré, qui n'est pas dans la conciliation du mois de septembre, mais qu'on sait qui est de 226 000, qui est rentré en octobre. Fait que celle-là, quand je vais faire la prochaine analyse, elle va être dedans. Fait qu'on va tout venir se rebalancer là-dessus. Donc, nos revenus totaux à l'heure actuelle seraient à 2 939 000 sur un budget de 2 994 000. Fait qu'on était à pas grand-chose du budget à l'heure actuelle. 55 000 d'écart. Dans les dépenses en administration, là, c'est pas juste le bureau, c'est les élus aussi. On était à avec l'urbanisme, 496 000 sur un budget de 595. De façon globale, il y a toutes les dépenses reflètent le budget. Là, il n'y a pas d'écart significatif. Même chose au niveau des dépenses en sécurité publique. On était à 198 000 sur un budget de 221 000, mais il n'y a pas d'écart. C'est correct. Dépenses en transport, on est à 477 000 sur un budget de 536. Là, par exemple, vous pourriez dire qu'il va en manquer. C'est un fait, mais c'est simplement dû à un reclassement de poste. Des patchs d'asphalte, en guillemets, le rapiessage, de pavage, qui est le vrai mot. Normalement, on les a toujours considérés comme une activité d'investissement, donc dans un poste comptable que nous autres, on appelle les 23. Le comptable, depuis l'an passé, nous a dit non, c'est du fonctionnement, c'est de la dépense récurrente. Fait que vous mettez ça dans les dépenses directes comme un état financier, vous le passez dans les dépenses de l'année. Fait que, mais le 50 000, il était déjà prévu dans un poste, on fait rien que le poignet pour le mettre dans un autre poste. Fait qu'essentiellement, lui, il défonce de 51 000, mais son ami budget, il est encore là. Fait qu'on n'est pas dans le champ pour autant. Les dépenses en hygiène du milieu, fait que là-dessus, on a l'aqueduc, on a les matières résiduelles. On est à 364 000 sur un budget de 500. Le seul poste là-dessus qui clash un peu, c'est la formation des employés qui ont été autorisés en eau usée. Ben non, qui ont été inscrits, mais qui n'avaient pas été autorisés. Fait que là, il y a une dépense de 9 000 là-dessus qui n'est pas budgétée, mais pour le reste, on est à la bonne place par rapport au budget. En loisirs culture, on est à 117 000 sur 130. On a un écart de 10 000 pour la Saint-Jean puis l'Agora. Par contre, au niveau global du poste, à 117 sur 130, l'Halloween vient de passer, ce n'est pas une dépense importante. Puis vous avez vu tantôt pour la fête des enfants de Noël, 4 000. Vous voyez qu'on a assez avec le budget, fait qu'on va arriver à bonne place, il n'y a pas de souci. Les frais de financement, on est à 177 sur 185. On a un lourd de 7 000, mais on n'a plus de frais de financement, on n'a plus d'emprunt à passer d'ici la fin de l'année qui vont payer des intérêts. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là non plus. Donc, les dépenses de fonctionnement sont à 1 874 sur un budget de 2 230, soit un accord favorable de 357 000. Donc, on est moins haut dans nos dépenses que prévu à ce temps-ci de l'année, malgré tout. Nos affectations, on est à 426 000 sur un budget de 425. Pas mal assez even là-dessus. Par contre, sur le 426 000, on a 268 000 de travaux qui ont été réalisés à date cette année, sur lesquels on va avoir des aides financières. Fait que ce 268 000-là, il ne faut pas le considérer comme une dépense. Donc, il faudrait que je le soustrais du 426 000.
voyez qu'avec des chiffres, on peut aller loin. Hein. Fait que je vais essayer d'arrêter comme pas mal ça là parce que je vais plus vous mêler d'autres choses. Mais c'est de la poutine comptable. Donc, tout ça mis ensemble, on est actuellement avec un excédent théorique au 30 septembre de 247 000. Mais si je fais la transposition de tout ce que je viens de vous dire au 31 décembre, on est à peu près là, pareil aussi, le temps de me rendre. On sera un excédent estimé de 222 000 avant amortissement. Parce qu'il y a des dépenses, évidemment, qui restent à faire. Il reste, en date du 30 septembre, il reste 3 mois de dépenses générales à encourir, notamment l'achat de l'abrasif, la réparation du camion, etc. Il y a plein d'affaires qui vont rentrer en ligne de compte, mais nos projets qui vont générer les grosses dépenses sont subventionnés. Fait que c'est pas une sortie de fonds directement, mais l'argent rentre par l'autre bord. Fait qu'on ne considère pas ça comme une dépense comme telle, mais comme un investissement. Donc, 222 000, qui est la projection de trop perçu pour la fin de l'année, le trop perçu d'excédent pour la fin de l'année. Et là-dessus, Roger pourra en parler tantôt, mais on a eu une séance extraordinaire la semaine dernière. On a procédé à l'acquisition d'appareils respiratoires pour notre brigade incendie, donc 10 nouveaux kits d'appareils respiratoires. Le coût avec les taxes non récupérables, c'est 121 000, et ça, c'est inclus dans le 222 000 que je viens de vous présenter. Fait qu'on est quand même, encore cette année, en très bonne position financière si la tendance se maintient. Bon Merci. petit propos. Merci. Merci, François. Au point 8, c'est renonciation du droit de veto. Ça fait drôle, un maire suppléant qui renonce à son droit de veto. Au point 9, mot du maire. Comme François disait, le 30 octobre, on a eu une séance spéciale concernant des emprunts pour des travaux. Le meilleur taux qu'on a eu, c'est 3,95 La Banque Royale, effectivement. Banque Royale. 3 projets, ces 3 projets-là, ça va totaliser 1 220 600. Ensuite de ça, il va y avoir le gala pour signaler le succès des entreprises. Cette année, notre représentant à Sainte-Geneviève, c'est le parc de la Péninsule. Comme ça, ce gala-là va avoir lieu à Saint-Narcisse le 7. Puis le parc de la Péninsule pour Sainte-Geneviève, c'est très important. C'est bon pour l'économie, puis c'est bon pour... regardez, moi, je vais donner un exemple niaiseux. Je vais souvent dans le sud. Des fois, tu jases avec des gens. Quand tu dis Sainte-Geneviève, dans la région de Trois-Rivières, du parc de la Péninsule. Ah, OK, ça, on connaît ça. Ils connaissent le parc de la Péninsule. Comme ça, c'est un bon ambassadeur pour nous autres. Puis, pas François, mais Christian nous est arrivé avec des statistiques de la police. L'année dernière, il y a eu 2519 appels. Ça, c'est pas drôle, celui-là. Là. Les agressions sexuelles dans 3 mois, il y en a eu 13 au niveau de la MRC. Puis là, la MRC, elle aussi, ils veulent un montant de 378 000. C'est pour le sauvetage nautique. Comme ça, après ça, on va au point 10, c'est nouvelles à communiquer. On n'a plus de nouvelles à communiquer? Non, il n'y a rien de mon côté. Enfin, moi, je vais en avoir une. En fait, je fais un remerciement aux bénévoles qui étaient là à l'Halloween. On a encore passé pas loin de 300 hot dogs. Ah oui. Je l'ai préposé à la plaque, là, mais il y a pas mal de monde qui participe à cette activité-là, pareil. Puis c'est un beau succès année après année. Collaboration des pompiers aussi qui circulent dans différentes rues. Fait que c'est une belle activité. Fait qu'on remercie tous les bénévoles qui ont été là, puis les participants aussi, parce que c'est bien beau d'effectuer. Si personne ne mange, on n'est pas d'avance. Ouais. Fait que merci aux participants aussi. OK. Là, on est rendu au point 11, c'est la période de questions. Donc, deuxième période, une durée de 15 minutes. J'en ai, mais peut-être que c'est pas un autre, c'est une période devant moi. Moi, j'avais pas posé la première période, là, mais. Ton nom? Alors, c'est dans l'autre. Merci, Robert. Excusez-moi. Je sais que nous, on le sait, mais ils ne savent pas là-bas. C'est correct. Par rapport au point H, je ne comprends pas le lien entre. Il faut attendre où vont être les éoliennes avant de décider si on statue favorablement à ce point-là. Soit une place ou l'autre, ça revient à volonté de dire on veut pas, on veut qu'on ait une bande de protection 3 km. C'est quoi la raison? En fait, le lien, si tu me permets, là, puis les élus me ramèneront à l'ordre si ce n'est pas la volonté, parce que
Moi, vous savez, hein, dans la vie, je suis le porte-parole du conseil, là. Moi, je ne suis pas décisionnel dans ces processus-là. Pour ceux qui ne le savent pas, là, je vous l'expose. Ce qui est ressorti des discussions, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il y a des discussions en lien avec les éoliennes. Puis ça, cette demande-là, on le sait qu'elle cadre aussi dans le lien avec les éoliennes. Appuyer ça à l'heure actuelle, ça vient tout simplement dire à ceux qui en veulent, ben, vous n'aurez pas. Fait que c'est l'inverse, dans le fond, que ce que le comité, certaines personnes qui en veulent vraiment pas, mais le conseil représente tous ses citoyens, pas seulement les opposants. Donc, c'est dans cette lignée-là que les discussions, puis Christian avait participé aux discussions la semaine dernière, lorsque c'était amené. C'est dans cet esprit-là que le conseil refuse la demande de proposition. Puis, et le 3 km comme tel, si on le met, parce que c'est Mandreux, la rivière Batiscan, ben, il ne reste pas grand-chose en toute honnêteté. Là, pour avoir fait des essais avec la matrice graphique, il reste des petits triangles dans certains coins, puis un petit peu dans le haut de la baie. C'est prématuré, c'est dans ce cadre-là qu'il y a un refus à la demande. Non, c'est une bonne explication. J'accepte l'explication, mais je voulais comprendre là, parce que je ne voyais pas un lien vraiment direct. Là. Bien, merci. Juste une question. Moi, c'est lié aux éoliennes aussi. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec TES pour clarifier les endroits qui veulent mettre les éoliennes? Ou d'autres contacts avec des propriétaires qui auraient signé, je ne veux pas savoir les endroits. Ce n'est pas une question de savoir qui, ce n'est pas de mes affaires pour l'instant. Mais la question, c'est est-ce que vous avez eu d'autres contacts? Donc, toujours M. Maurice qui pose la question pour nos téléspectateurs. Ça va aller sur une chaîne communautaire quelconque. Mais ceci dit, ben, puis moi, je parle pour moi. Moi, je n'ai pas reçu aucun nouveau contact. Peut-être que Christian a eu d'autres informations, mais j'en sais vraiment strictement rien. Je ne pense pas, en toute honnêteté. Puis le dossier sous son cours aussi au niveau de la MRC. Je pense que le schéma, c'est à la fin du mois. 27. Et donc, rien de notre côté. Là, vous avez mis... Non, s'il vous plaît. Si? Là, vous avez mis un refus. Je comprends la situation, mais c'est pas dangereux que quand vous allez recevoir les plaies, là, ils vont dire « Ah, ben là, il y a un délai à rencontrer. Là. Il y a des délais pour faire des demandes. Il ne faudra pas passer tout droit au délai à ce moment-là. » Là, vous parlez d'un plan d'implantation d'éoliennes? C'est ça, parce que là, vous avez mis un refus, mais il ne faudra pas qu'ils se disent « Ah, il y a un refus Sainte-Geneviève, ça tombe à l'eau. » Non, mais ce n'est pas dans cet esprit-là. Puis de toute façon, pour vous donner la lignée, mettons que TES arriverait avec un projet d'implantation. Mettons. Ben, dans les différentes zones, ce n'est pas accepté à l'heure actuelle. Fait qu'il devra avoir une modification au zonage dans les différentes zones, et ça l'appellera les personnes habiles à voter à aller signifier leur refus à ce moment-là. Dans le pire des scénarios, il y a encore plusieurs séquences, puis le BAP n'a pas rendu son avis non plus. Donc, c'est un refus à ça, au moment où on est là, implique pas un refus sur une demande modifiée dans X mois ou la demande de TES. Pas, Okay. Mais il va rester encore. Clarifier, je suis prends des poches. Mais là, ton intervention, tu dis en tant que représentant que donc, les éoliennes nous en voulaient, c'est direct là que tu dis, parce que tu dis s'il y a une demande, on ne peut pas refuser parce que on attend la MRC, ça n'a pas rapport. La MRC, la municipalité, c'est deux choses. Seulement deux choses. La municipalité peut dire tout de suite, nous autres, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la municipalité, la MRC, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous êtes obligé d'attendre, je me pose la question, est-ce que vous êtes obligé d'attendre la MRC? On n'est pas obligé d'attendre les MRC. Le propos n'est pas à cet égard-là. OK, c'est bon. On n'a pas. Ah ben, tout au moins, là, c'est comme je Vas-y, Benoît. On n'a jamais dit qu'on acceptait, puis on n'a jamais dit non plus qu'on refusait. On n'a pas encore d'emplacement. Quand même qu'on voudrait prendre une décision, peut-être qu'on n'a pas l'emplacement. On peut pas juger, on peut pas dire oui, c'est ça, non, c'est ça, oui, c'est ça, non, c'est ça. Puis, on a toujours été sur la même ligne de pensée. On était sur aussi la ligne de réflexion, c'est que tant aussi longtemps qu'on n'a pas
Arrêtez ça pour pas que ça sonne. Tant aussi longtemps là, qu'on n'aura pas vraiment de point précis, on ne fera pas de. Tu sais, on ne prendra pas de décision. Puis le fait de dire qu'on refuse ça, c'est pas parce qu'on en veut. C'est juste que présentement, c'est pas tu sais, la demande là présentement, c'est un petit peu trop précipité, là. Surtout sur le plan de réflexion, là. Je pense. Puis- On se rencontrait en comité, puis on va voir. Ben, c'est ça, là, on va pas en discuter là-dessus. Là, ça devient tannant pour les autres. Benoît, tu voulais-tu. Ben, je veux juste rajouter, M. Maurice, vous êtes un contribuable, un bon citoyen de la municipalité, sans l'ombre d'un doute. M. Hamelin, qui est à côté de vous, est sûrement un bon contribuable, mais si lui, il veut un éolien chez lui, on met qui suis-je pour dire non à un et oui à l'autre? Comprenez que C'est c'est. un autre débat, là. Ah oui, mais c'est parce que là, vous nous prêtez, vous nous l'amenez, vous nous dites on est pour parce qu'on veut, on ne s'est pas positionné contre. C'est pas le cas, M. Maurice. Non, mais c'est. Parce que tu me poses une question. Moi, je peux Oui. te répondre. Tu me dis, mettons, OK, pour me revenir, toi, tu m'as posé une question l'autre fois sur une porcherie. Tu me revenais avec ça. Oui. Tu peux établir une porcherie. Je ne me suis jamais battu contre les porcheries. C'était mal interprété, le monde a pensé ça. J'ai dit, laissez une zone de protection. Oui. Mettez des arbres entre ma maison puis votre porcherie. Ça a tout été coupé, puis j'ai avalé des mouches pendant 15 ans. OK? C'est ça qui s'est passé. C'est pas que je suis contre le producteur. Le producteur doit gagner sa vie. Mais il faut qu'il respecte les autres personnes alentour de chez eux. Qu'ils en mettent des éoliennes, mais pas à côté des maisons. Je suis d'accord avec vous, mais Ça, c'est la question, c'est la distance. Oui. OK? Puis c'est la dévaluation des maisons. Il y a un paquet d'affaires à compter. Puis le monde, il dit, ah, tu pas vrai, la valeur marchande de ta maison va baisser. Pas l'évaluation municipale, elle ne baissera pas, elle va baisser dans 20 ans. C'est deux choses, tu comprends? La valeur marchande des maisons. Est-ce que, tu sais, il y a un paquet d'affaires. On va mettre là. Ben, c'est pour ça que vous allez avoir accès à une rencontre avec le conseil dans les prochaines semaines, là. Puis je sais que votre regroupement, vous avez été déjà contacté pour ça. Fait que ça va être fait Je éventuellement. ne veux pas faire de chicane parce qu'à compter, c'est pas facile. Là. Juste parler tranquille. C'est des sujets qu'on sait qui sont sensibles pour beaucoup de personnes. Fait que, tant que ça reste dans le respect, on vit bien avec ça, comme Christian l'a déjà annoncé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, moi aussi. Je voudrais bien te parler de la 361, mais je n'ai pas de nouvelles. Non, pas de nouvelles. Ils ont fait un route, Moi, à Campagne Pop, ben, ils ont fait ça cet été, mais ils ont taqué dans le conduit de l'Aqueduc, la première poteau qu'ils ont planté. On n'en parlera pas trop de celle-là. Fait qu'on est-tu prêt à fermer ça? Oui. Oui. Pas beaucoup. Hugo? Oh. Merci. Merci. On va se forcer pour vous mettre ça en ligne d'ici 2 jours, comme on l'écrit dans notre règlement. Puis pour la séance spéciale, on s'est forcé. Elle est supposée d'être en ligne depuis vendredi passé. Si vous allez voir, la séance spéciale était enregistrée. Bonne fin de soirée.